Dans un monde où les tensions internationales captivent l'attention, l'histoire d'un conflit moderne se déroule sous nos yeux en Ukraine. Imaginez la région de Koursk, chargée d'histoire, devenant le théâtre d'une bataille contemporaine. Le monastère de Saint-Nicolas Velogorski, autrefois un havre de paix, est devenu un symbole dans cette lutte. Capturé par les forces russes, il est resté silencieux jusqu'à ce que l'armée ukrainienne, profitant d'une trêve unilatérale de Pâques, annoncée par le président Vladimir Poutine, mène une opération audacieuse pour le reprendre. Cette trêve, censée être une pause pour la paix, a vu le monastère changer de main pour être ensuite bombardé et repris par les forces russes, marquant une lutte acharnée. Ce récit de conflit se reflète dans tout le front du Donbass, où des manœuvres stratégiques définissent le paysage. Imaginez l'anticipation à Londres, l'air chargé de promesses de négociations pouvant ouvrir la voie à la paix. Des délégations de France, du Royaume-Uni, d'Ukraine et des États-Unis doivent se réunir, chaque représentant portant le poids des espoirs et des craintes de sa nation. C'est un ballet diplomatique où les mots ont un pouvoir immense et les enjeux sont monumentaux. En approfondissant ce conflit, le front du Donbass émerge comme un théâtre central, avec les armées ukrainiennes et russes engagées dans une lutte féroce pour le contrôle. La ville de Rykkolut, située au nord de Katerinivka, devient un microcosme de ce conflit plus large. Les troupes russes avaient avancé, capturant des points stratégiques pour faire face à une contre-offensive ukrainienne astucieuse pendant la trêve. L'intensité des combats voit des territoires gagnés et perdus, chaque camp cherchant un avantage décisif. C'est un témoignage de la résilience et de la ténacité des forces impliquées et un rappel brutal du coût humain de la guerre. Pourtant, au milieu du chaos, il y a une sensation d'aventure, un sentiment que l'histoire s'écrit en temps réel. Les lignes de front ne sont pas seulement des lieux de destruction, mais aussi ceux où des actes de bravoure et de stratégie se déroulent. L'avancée russe vers Sloviansk, une ville d'une importance stratégique immense, en est un exemple. La clé de cette ville passe par Sibersk, et les forces russes se rapprochent, chaque pas étant rempli de dangers et de potentiel. La ville de Grigorivka, bastion ukrainien, devient un champ de bataille crucial. Les troupes russes avancent, franchissant les défenses, tandis que les forces ukrainiennes, utilisant des drones FPV, montent une résistance farouche. C'est un jeu d'échecs aux enjeux élevés, où chaque mouvement pourrait modifier le cours du conflit. En parcourant ces récits, nous arrivons à Torex, une ville au bord du gouffre. Les forces russes presquant depuis le nord, ayant sécurisé un terrain significatif ces derniers jours. La ville, autrefois bastion de la résistance ukrainienne, affronte maintenant l'inévitable. La capture de Torex semble être une question de temps, reflet des marées changeantes de cette guerre. Les manœuvres stratégiques, les risques calculés, peignent un tableau d'un conflit qui est autant une question de territoire que de volonté de persévérer. Mais quelles sont les implications plus larges? Alors que la poussière retombe sur le champ de bataille, l'attention se tourne vers la diplomatie. La proposition des États-Unis de reconnaître la Crimée comme territoire russe est un potentiel changement de jeu. Le Washington Post rapporte ce mouvement audacieux, le suggérant comme partie d'un plan de paix plus large. L'idée est d'échanger la reconnaissance contre une cessation des hostilités, une offre alléchante qui pourrait remodeler le paysage géopolitique. Pourtant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky reste ferme, réitérant la souveraineté de l'Ukraine et sa position constitutionnelle sur la Crimée. La tension est palpable. Une négociation à hauts enjeux qui contient la promesse de paix, mais vacille sur le bord de l'effondrement. Cette danse diplomatique est soulignée par les réalités militaires sur le terrain. Dans la région de Dnipro, les forces russes continuent leur avancée, approchant des faubourgs de Kotlyarivka. L'importance stratégique de cette zone ne peut être sous-estimée, sa proximité avec la région de Dnipro offrant une potentielle porte d'entrée pour de nouvelles incursions. Alors que les troupes russes avancent, les forces ukrainiennes s'accrochent, prêtes à défendre leur position avec tout ce qu'elles ont. C'est un scénario qui souligne la complexité du conflit, où chaque gain est durement acquis et chaque perte a des conséquences significatives. Pendant ce temps, le front de Zaporizhia témoigne de ses propres développements, les troupes russes faisant leur première incursion dans Kamianske. Ce mouvement marque une étape significative, car le contrôle de Kamianske pourrait ouvrir la voie vers la plus grande ville de Zaporizhia. La capture de ce bastion serait une victoire critique pour les forces russes, solidifiant davantage leur présence dans la région.
Les implications stratégiques sont profondes, chaque camp cherchant à atteindre ses objectifs dans un conflit en rapide évolution. Pourtant, au milieu du calcul stratégique et des manœuvres militaires, il y a un élément humain sous-jacent. Le conflit en Ukraine ne concerne pas seulement le territoire ou le pouvoir politique, il concerne les gens, leur vie et leur avenir. Les décisions prises dans les salles de conseil et sur les champs de bataille ont des conséquences réelles, affectant d'innombrables vies. En réfléchissant à ces événements, une question stimulante persiste. Dans la poursuite de la paix et de la sécurité, quel compromis sommes-nous prêts à faire? La réponse, peut-être, réside dans les histoires de ceux qui sont en première ligne, leur courage et leur résilience. Alors que nous concluons ce voyage au cœur du conflit, nous vous invitons à vous joindre à nous pour explorer ces récits, à interagir avec les histoires qui façonnent notre monde. Aimez, commentez et abonnez-vous pour rester informés et faire partie d'une communauté cherchant à comprendre et à inspirer. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les complexités de notre monde, cherchant l'espoir au milieu des défis et trouvant l'inspiration dans les histoires de ceux qui s'efforcent de créer un avenir meilleur. Alors que nous poursuivons notre exploration de la saga en cours en Ukraine, l'histoire nous conduit au cœur de l'endurance humaine et de la prouesse stratégique. Imaginez le paysage de Zaporizhia, une région marquée par son importance stratégique et maintenant scène d'une confrontation militaire significative. Les troupes russes ayant fait leur mouvement vers Kamianske se trouvent à un carrefour critique. Cette zone, longtemps tenue par les forces ukrainiennes, représente plus qu'un simple point d'appui stratégique. C'est un symbole de résistance et de résilience pour l'armée ukrainienne. La capture de Kamianske pourrait potentiellement ouvrir un corridor vers la grande ville de Zaporizhia, un développement qui modifierait l'équilibre des pouvoirs dans la région. Les enjeux sont incroyablement élevés et les deux camps sont pleinement conscients des implications. Les forces russes, enhardies par leurs gains récents, avancent avec une vigueur renouvelée, tandis que les troupes ukrainiennes, puisant dans leurs profondes réserves de détermination, se préparent à monter une défense acharnée. C'est un scénario qui encapsule le conflit plus large, où chaque camp cherche à surpasser l'autre dans un jeu de stratégie et de survie à enjeux élevés. Pourtant, au milieu des manœuvres tactiques et des calculs militaires, il y a un sens palpable de l'élément humain en jeu. Les soldats sur le terrain, qu'ils soient russes ou ukrainiens, sont des individus pris dans les flots d'une lutte géopolitique qui transcende les frontières. Leurs histoires, souvent non racontées, témoignent du courage et de la résilience qui définissent l'esprit humain en temps d'adversité. Alors que les lignes de bataille sont tracées, l'attention se tourne également vers le front diplomatique, où les négociations ont le potentiel de redéfinir le cours du conflit. La proposition des États-Unis de reconnaître la Crimée comme territoire russe dans le cadre d'un accord de paix est un geste audacieux et controversé. Le rapport du Washington Post sur ce développement met en évidence le jeu complexe entre diplomatie et stratégie militaire. Une telle reconnaissance représenterait non seulement un changement significatif dans la politique étrangère américaine, mais aurait aussi des implications profondes pour les relations internationales. C'est un mouvement qui souligne les défis et les opportunités inhérents à la quête de la paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, cependant, reste inébranlable dans sa position. Son rejet sans équivoque de toute proposition qui sape la souveraineté de l'Ukraine reflète le sentiment plus large parmi le peuple ukrainien. La question de la Crimée, une région avec une significance historique et culturelle profonde, est une question qui touche au cœur même de l'identité nationale ukrainienne. La danse diplomatique continue, chaque camp pesant les bénéfices potentiels et les risques de tout accord. Alors que les négociations se déroulent, le monde observe avec attention, conscient que le résultat pourrait avoir des conséquences de grande portée pour la région et au-delà. Au milieu de ces développements, l'histoire se tourne également vers la ville d'Odessa, la perle de la mer Noire, qui se dresse comme un symbole du riche patrimoine culturel et de l'importance stratégique de l'Ukraine. Les forces russes ont lancé une série d'attaques de drones sur l'infrastructure militaire de cette ville portuaire, soulignant la nature évolutive de la guerre moderne. L'utilisation de drones Geran, avec leur capacité améliorée, représente une nouvelle frontière dans le conflit, défiant les systèmes de défense traditionnels et soulignant la course aux armements technologiques qui accompagnent les conflits modernes. La situation à Odessa illustre la nature multifacette du conflit, où l'innovation technologique s'entrecroise avec les objectifs stratégiques. C'est un scénario qui souligne la complexité de la guerre contemporaine,
où les lignes de bataille traditionnelles sont floues et de nouvelles tactiques redéfinissent les règles de l'engagement. En approfondissant ces récits, les implications plus larges deviennent de plus en plus apparentes. Le conflit en Ukraine n'est pas un événement isolé. Il est un microcosme des dynamiques de pouvoir global où les intérêts des nations se croisent et se heurtent. Les décisions prises dans les couloirs du pouvoir, que ce soit à Moscou, à Kiev ou à Washington, sont motivées par un réseau complexe de considérations politiques, économiques et stratégiques. En réfléchissant à ces événements, une question stimulante émerge. Dans un monde où le pouvoir et la politique dictent souvent le cours des événements, comment nous assurons-nous que les voix de ceux en première ligne sont entendues et que leurs histoires sont racontées? C'est une question qui nous invite à considérer la dimension humaine du conflit, à regarder au-delà des gros titres et des statistiques et à s'engager avec les récits personnels qui définissent notre humanité partagée. En conclusion, nous vous invitons à vous joindre à nous pour explorer ces histoires, à vous engager avec les récits qui façonnent notre monde et à faire partie d'une communauté qui cherche à comprendre et à inspirer. Aimez, commentez et abonnez-vous pour rester informés et faire partie d'une communauté qui valorise la connaissance, l'empathie et l'action. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les complexités de notre monde, cherchant l'espoir au milieu des défis et trouvant l'inspiration dans les histoires de ceux qui s'efforcent de créer un avenir meilleur. Alors que nous pénétrons dans le dernier chapitre de cette histoire en cours, le récit nous conduit au cœur d'une partie d'échecs géopolitiques, où chaque mouvement porte le poids de l'histoire et la promesse de changement. La proposition de reconnaître la Crimée comme territoire russe par les États-Unis, telle que rapportée par le Washington Post, a préparé le terrain pour une confrontation diplomatique qui pourrait redéfinir les contours des relations internationales. Cette proposition audacieuse, partie d'un plan de paix plus large, vise à échanger la reconnaissance territoriale contre une cessation des hostilités, une perspective alléchante qui plane dans l'air comme une promesse chuchotée de paix. Pourtant, le refus ferme du président ukrainien Volodymyr Zelensky de tout compromis sur la souveraineté de l'Ukraine souligne la complexité de la situation. Sa position résolue reflète non seulement la volonté du peuple ukrainien, mais aussi les réalités géopolitiques plus larges qui définissent ce conflit. La question de la Crimée n'est pas simplement un différend territorial. Elle est un symbole de l'identité nationale et de la résistance, un rappel des liens historiques et culturels qui unissent une nation. Alors que le monde observe, les enjeux sont plus élevés que jamais. Les décisions prises à Londres, où des délégations de France, du Royaume-Uni, d'Ukraine et des États-Unis doivent se rencontrer, pourraient modifier le cours de l'histoire. C'est un ballet diplomatique où les mots ont le pouvoir de guérir ou de diviser, et le résultat reste incertain. L'anticipation est palpable, un témoignage de la gravité du moment et de l'espoir que la diplomatie peut ouvrir la voie à une paix durable. Pendant ce temps, la situation sur le terrain continue d'évoluer, avec les forces russes faisant des avancées significatives dans la région de Dnipro. Leur progression vers Kotlyarivka représente une poussée stratégique qui pourrait ouvrir de nouveaux fronts dans le conflit. La proximité de la région de Dnipro ajoute une couche de complexité au calcul militaire, alors que les deux camps se disputent une position dans un concours de volonté à enjeux élevés. Les forces ukrainiennes, conscientes de l'importance stratégique de cette zone, se tiennent prêtes à défendre leur position avec une détermination inébranlable. C'est un scénario qui souligne la nature tenace de ce conflit, où chaque camp cherche à prendre l'avantage dans une bataille qui concerne autant le territoire que la détermination. En élargissant notre perspective sur les implications plus larges, le conflit en Ukraine sert de rappel poignant de l'interconnexion de notre monde. Les décisions prises dans les corridors du pouvoir résonnent au-delà des frontières, affectant des vies et façonnant le cours de l'histoire. Les récits de ceux qui sont en première ligne, souvent éclipsés par les grandes stratégies des nations, témoignent de la résilience et du courage qui définissent l'esprit humain. En réfléchissant à ces événements, une question stimulante persiste. Dans un monde où le pouvoir et la politique dictent souvent le cours des événements, comment nous assurons-nous que les voix de ceux en première ligne sont entendues et que leurs histoires sont racontées? C'est une question qui nous invite à considérer la dimension humaine du conflit, à regarder au-delà des gros titres et des statistiques, et à s'engager avec les récits personnels qui définissent notre humanité partagée. En conclusion, nous vous invitons à vous joindre à nous pour explorer ces histoires, à vous engager avec les récits qui façonnent notre monde
et à faire partie d'une communauté qui cherche à comprendre et à inspirer. Aimez, commentez et abonnez-vous pour rester informés et faire partie d'une communauté qui valorise la connaissance, l'empathie et l'action. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les complexités de notre monde, cherchant l'espoir au milieu des défis et trouvant l'inspiration dans les histoires de ceux qui s'efforcent de créer un avenir meilleur. Alors que nous concluons ce voyage au cœur du conflit, souvenons-nous que la quête de la paix est un effort partagé qui exige du courage, de la compassion et un engagement envers la compréhension. Le chemin à venir peut être semé de défis, mais il est aussi riche de possibilités. Ensemble, nous pouvons forger un avenir défini par l'espoir, la résilience et la croyance durable dans le pouvoir de l'humanité à surmonter l'adversité. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et puissions-nous continuer à chercher et partager les histoires qui inspirent et éclairent. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez engagés, et que la paix soit avec vous tous.